Le déjeuner de Pâques chez ma grand-mère a toujours suivi le même scénario. Trop de chaises autour d'une table prévue pour 8 personnes. Quelqu'un qui remplit les verres de vin avant même qu'ils ne soient vides. Et l'odeur du gigot des agneaux rôtis qui s'incruste dans les rideaux comme si elle comptait y rester jusqu'à l'été. Mes cousins qui se disputent à propos du foot pendant que l'ancienne génération les observe tels des arbitres à la retraite depuis des années. Chaque année, il y a aussi ce jeu de comparaison silencieux. Personne ne l'annonce ouvertement, mais il est bien là, les gens évaluant les carrières professionnelles de la même manière que les vignerons inspectent leurs vignes. Qui prospère? Qui stagne? Qui a choisi le mauvais terroir? J'y ai appris il y a bien longtemps que mon métier ne se traduisait pas très bien autour de cette table. Celui de mon frère, Maxime, si. Maxime travaillait pour une célèbre licorne française de la tech dont tout le monde reconnaissait le nom immédiatement. Il prononçait des mots comme architecture, déploiement et scalability sur un ton qui les faisait résonner comme des métaux rares. Nos proches se penchaient en avant quand il parlait. Même s'ils ne comprenaient pas tout, ils en saisissaient assez pour être impressionnés. Mon travail était plus difficile à résumer. Alors, au fil des années, j'y ai tout simplement arrêté d'essayer. Si quelqu'un me posait la question, je disais que je travaillais dans les logiciels des infrastructures et les partenariats. Cela mettait généralement fin à la conversation. Les gens hochaient poliment la tête de la même manière qu'ils le font lorsqu'un garagiste leur explique ce qui se passe sous le capot. Cette année ne faisait pas exception à la règle quand je suis arrivé. Même table, même gigot des agneaux, même tableau des scores invisibles. Maxime est arrivé avec une demi-heure de retard, comme quelqu'un qui sait que toute la pièce elle attendra. Il s'est glissé sur sa chaise et s'est lancé dans une histoire concernant la date butoir d'un projet et une équipe qui n'arrivait tout simplement pas à suivre le rythme. Tout le monde écoutait. Je mangeais en silence, laissant le rythme de la table s'animer autour de moi. À un moment donné, la conversation a dérivé sur les licenciements dans le secteur de la tech. Quelqu'un a mentionné le fils d'un voisin qui avait perdu son emploi. Un oncle a secoué la tête en disant « Le secteur a l'air brutal ces derniers temps ». Maxime s'est essuyé la bouche avec sa serviette et s'est adossé à sa chaise. « Eh bien » a-t-il dit avec cette légère assurance propre à ceux qui ont l'habitude de captiver l'auditoire. Tout le monde n'est pas capable d'assumer une vraie carrière dans la tech. Il ne aime pas regarder directement. Il n'en avait pas besoin. La phrase flottait dans l'air comme un léger nuage. Pas exactement une attaque, juste cette gravité familière qui attirait la conversation dans une certaine direction. Quelques cousins ont pouffé de rire. Je me suis concentré sur mon assiette. J'y avais déjà vécu ce moment par le passé. L'ancienne version de moi-même aurait peut-être essayé d'expliquer les choses, la façon dont les différentes branches de l'industrie fonctionnaient. Combien d'entreprises existaient dans l'ombre de celles que le grand public connaissait, mais les explications lors des repas de famille se transforment vite en débats. Et les débats lors des repas de famille se terminent rarement bien. Alors, je suis resté silencieux. Ce qui était amusant, c'est que cette année avait été la plus intense de toute ma carrière. Des mois d'appels téléphoniques tard le soir, des avocats qui se connectaient depuis différents fuseaux horaires, des modèles financiers qui changeaient chaque semaine, des négociations qui avançaient, s'effondraient, puis recommençaient. La majeure partie de ce travail s'était déroulée dans des salles de réunion silencieuses du quartier de la Défense ou via des documents cryptés. Le genre des efforts qui, de l'extérieur, ne ressemble à rien d'extraordinaire. Le repas a suivi son cours. Quelqu'un a demandé qu'on lui passe le gratin dauphinois. Quelqu'un d'autre a commencé à se plaindre du prix des billets de TGV. Puis, ma grand-mère a pris la parole. Elle avait observé la table pendant tout ce temps, comme elle le faisait toujours, à la manière de quelqu'un qui analyse une pièce au lieu d'y participer. Elle s'est légèrement tournée sur sa chaise et m'a regardé. Sa voix était tout à fait naturelle. « Mon chéri, a-t-elle dit, c'est pour ça que ton entreprise vient de racheter la sienne ?» Pendant une seconde, j'y ai cru avoir mal entendu. Puis un silence est tombé sur la pièce. Rien de dramatique. Juste cette petite pause qui survient quand la conversation oublie soudainement ce qu'elle était en train de faire. Maxime a cligné des yeux. Racheter la sienne? Mais quelle entreprise? A-t-il demandé. Mamie a haussé légèrement les épaules. J'y ai entendu quelque chose de la part du petit-fils de Madame Mercier. Il travaille dans la finance quelque part à Paris. Il a dit qu'il y avait eu une acquisition. J'y ai cru comprendre que c'était ton entreprise, a-t-elle dit en hochant la tête dans ma direction. Et que ça impliquait celle de Maxime.
Les fourchettes se sont arrêtées à mi-chemin des bouches. J'y ai ressenti cette étrange sensation d'une information qui franchit une frontière. Ma vie professionnelle avait vécu dans un monde clos pendant des mois. Maintenant, elle faisait son entrée dans un autre. Ça s'est conclu la semaine dernière, ai-je dit. C'était tout. Pas de grands discours, pas d'explications, juste les faits. Mon oncle s'est penché en avant. Attends, a-t-il dit lentement. Tu veux dire que ta boîte a racheté? J'y ai hoché la tête une fois. Maxime a froncé les sourcils, sortant déjà son téléphone portable. Ça ne me dit rien du tout, a-t-il affirmé en faisant défiler l'écran. Il était toujours calme, supposant toujours que l'univers était organisé de la même manière qu'une heure plus tôt. Il a vérifié une chose, puis une autre. La couleur de son visage a légèrement changé. Pas vraiment de la gêne, plutôt une sorte de recalcul. Les acquisitions vont vite en interne, mais parfois, la nouvelle met quelques jours à se propager au sein des équipes. Apparemment, c'était le grand jour aujourd'hui. Autour de la table, les gens commençaient à faire le lien. Ma cousine Camille a murmuré un haut. Maxime a levé les yeux de son téléphone. Alors, tu es quoi dans l'histoire? A-t-il demandé. Je fais partie du comité de direction qui a mené les négociations, ai-je répondu. Là encore, aucun poids supplémentaire dans ma phrase, juste la vérité. Personne n'a ri. Personne n'a célébré l'événement. L'autorité dans la pièce ne venait pas du fait que j'y ai dit quelque chose d'intelligent. Elle venait du fait lui-même. Les documents étaient déjà signés. Les entreprises étaient déjà fusionnées. Les organigrammes étaient déjà en train de changer quelque part bien loin de cette salle à manger. Maxime s'est lentement adossé. Pendant le reste du repas, il a beaucoup moins parlé. Pas d'une manière résignée, juste plus silencieusement, comme quelqu'un qui réalise soudainement que la carte qu'il utilisait jusqu'à présent était peut-être obsolète. La conversation a fini par revenir sur un terrain plus sûr. Le dessert est arrivé sur la table. Ma tante a commencé à raconter une histoire sur le chien de son voisin. La pièce a retrouvé son rythme, bien que quelque chose de subtil ait définitivement changé. Plus tard, pendant que j'y empilais les assiettes dans la cuisine, grand-mère est entrée derrière moi. Elle s'est essuyé les mains sur un torchon et m'a jeté un petit coup d'œil. Je me disais bien que ton travail était plus important que tu ne le laissais entendre, a-t-elle dit. J'y ai souri. Je n'ai simplement jamais vu l'intérêt d'essayer de l'expliquer, ai-je répondu. Elle a hoché la tête comme si cette réponse prenait tout son sens. Dans la salle à manger, la voix de Maxime a de nouveau résonné, plus douce maintenant, discutant avec notre oncle des évolutions du secteur. J'y ai écouté pendant un instant. Le plus étrange, c'est que je ne me sentais pas du tout victorieux. Cette acquisition avait nécessité près d'une année d'efforts acharnés. En comparaison, ce moment autour de la table du déjeuner semblait insignifiant, presque anecdotique. Ce qui importait le plus, c'était autre chose. Pour la première fois depuis des années, je n'éprouvais plus le besoin de prouver quoi que ce soit à cette table. La pièce avait tout simplement fini par comprendre.